Ouais mais non Double, t'exagères, c'est la deuxième vidéo Efteling, en peu de temps diversifie-toi. Alors Maurice, 5 bonnes choses. La première, calme-toi. La deuxième, ça suit l'ordre chronologique de mes visites, donc forcément on va passer par là. La troisième, c'est pas la 156e vidéo Parc Astérix, Plopsaland, Disney ou que sais-je de la chaîne, donc estime-toi heureux. La quatrième, je fais ce que je veux. La cinquième, générique. Et ouais, je sais pas si vous vous souvenez de la première vidéo Efteling que vous pouvez voir en cliquant sur le lien qui apparaît ici, mais à la première visite, on s'était dit, c'est pas mal, il y a du potentiel, mais la gestion, c'est juste la calamité, hein. En termes d'opération, déjà, c'était catastrophique, et puis il y avait une affluence absolument folle, mais eux, ils se sont quand même dit, il y a 2 heures d'attente partout, mais on va fermer le parc à 16h30, c'est pas mal. Alors non, c'est pas mal, Efteling. Ça va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bon, là, vous vous imaginez bien que du coup, on avait un petit peu la boule au ventre avant d'y aller, hein. Faut dire qu'on y était allé au mois de septembre 2010, et là, on était de retour en avril 2011, donc quelques mois après seulement, on s'est dit que s'il y avait eu des changements, c'était pas forcément dans ce laps de temps là. En tout cas que les quelques mois entre les deux visites n'allaient pas régler les problèmes fondamentaux qui sévissaient sur le parc. Figurez-vous qu'on a été très surpris parce que certes sur les plus grosses attractions il y avait 40 minutes d'attente, en même temps dans ce parc il y a toujours un petit peu de monde, surtout dans les beaux jours, mais ça valait quand même pas les 2 heures d'attente qu'on avait au mois de septembre, hein, qu'on se mette bien d'accord. Alors 40 minutes ça reste quand même pas mal pour les plus grands rides, hein, je suis d'accord avec vous, surtout que il y avait quelques petites histoires de débit de temps en temps, hein, du genre sur Yoris and the Drac, ils se sont dit bon on va foutre un train sur chaque parcours, on aurait quand même pu sortir 2 trains sur chaque parcours les gars, qu'on se mette bien d'accord avec ça, hein. Toujours est-il que ça a été une vraie redécouverte et que là j'ai pris pleinement la mesure du potentiel et de ce que pouvait être ce parc quand on le visitait dans des conditions normales. Et même plus que ça parce que même si c'est pas le parc rêvé pour les coaster fans et les gens qui recherchent des sensations, c'est quand même un parc ultra immersif dans lequel on s'en prend absolument plein la tronche tant c'est magnifique. C'est magnifique sans être grandiloquent, sans avoir ce truc à la Disney ou à Universal où on en fait énormément, là ça reste quand même assez terre à terre. Mais comme je le disais dans ma première vidéo, tous les décors sont en fait des décors ultra réalistes parce que même les petites maisonnettes qui sont dans le parc, et les maisons en pierre là, on pourrait habiter dedans. C'était comme je le disais dans ma première vidéo consacrée à Efteling, l'une des exigences d'Anton Peak, c'est un conteur hollandais qui a participé à l'élaboration d'Efteling et qui avait dit à la direction de l'époque, moi je veux bien bosser avec vous les gars, mais faut que tous les décors soient réalisés pour de vrai. Vous allez voir dans Strip Report notamment, si vous avez vu la première vidéo que j'ai faite sur le parc, évidemment vous n'allez rien apprendre de nouveau, hein, les attractions sont toujours les mêmes. La seule nouveauté c'était Ravlern, un spectacle en fait dont je vais parler dans cette vidéo. Et pour le reste, en plus des grands classiques du parc, j'ai fait évidemment les attractions que j'avais pas pu faire en septembre 2010 où c'était blindé. Allez, je vous en dis pas plus, je vais pas vous tuer le plaisir de visionner la vidéo et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. De retour à 4 cheveux pour visiter Efteling avec, je ne vous le cache pas, une très grande appréhension. Et cette appréhension, d'où vient-elle? Eh ben du monde. Si vous avez vu ma précédente vidéo concernant Efteling, vous savez où je veux en venir. Lors de ma dernière visite, le parc était tout simplement blindé, si bien que nous n'avons pu faire que 5 ou 6 attractions sur la journée, ratant ainsi 4 crédits et des attractions dantesques comme Carnaval Festival par exemple. Bon sang de bordel, que ça ne se reproduise pas. Alors voilà que nous arrivons proche du parking pour nous faire une première frayeur. Merde, il semble qu'il y ait déjà beaucoup de monde à l'heure de l'ouverture. Nous aurons d'ailleurs poireauté 20 minutes pour nous acheter nos billets d'entrée aux caisses. Alors ça y est, je commence à pester contre ce parc et on imagine un plan de secours pour se rabattre sur autre chose, genre Walibi Holland ou Phantasialand. Sauf que voilà, nous avons pris nos billets et il est donc temps de passer les tourniquets d'entrée. Tuons le suspense en disant que finalement nous aurions eu tort de nous rétracter car nous avons passé la meilleure journée du trip dans un parc pas si blindé que ça et qui en fout quand même un max aux mirettes. Il faut savoir aussi que les files d'attente étaient bien mieux gérées que lors de ma première visite. Mais par quoi allons-nous donc bien pouvoir commencer? Déjà, une petite balade dans le bois des contes, puis direction Fliegende Hollander que ma copine voulait essayer. Toujours le même tarif pour ce coaster, c'est-à-dire que la file d'attente est superbe, la gare est incroyable, les trains aussi, ainsi que la musique. Tout ça, c'est que du bon. Mais la partie coaster, finalement, ne se résume qu'à peu de choses. Le Dark Ride tout d'abord, minimaliste mais très bien mis en scène. Du noir, une épave, un lift, des projections, des éclairs et ça suffit à créer une ambiance hallucinante. Pour la partie coaster, ce n'est ni fait ni à faire. Et n'oublions pas que la réception du splash est encore moins humide que Small World. Entendez par là, rien, nada, que dalle, pas une micro-goutte sur le futal de Bibi. Puis vient maintenant la valeur sûre avec Yoris and the Drac qui nous aura fait un peu attendre car il n'y avait que 2 trains sur le parcours, un Vater, un Vour. Comme je n'avais pas eu l'occasion de tester la partie Vour la dernière fois, je me suis rattrapé lors de cette journée. Verdict, la partie Vater est définitivement la meilleure.
Bien qu'elle soit assez similaire, Vater est plus vicieuse, air-timée, avec des changements de direction plus fun, ce qui lui permet de venir se placer devant le ride de feu. Un reproche cependant, c'est toujours trop court et on en redemande sans arrêt. Yoris and the Drac, c'est le coaster familial parfait, une bien grande réussite de chez GCI. Histoire que ce soit fait et que nous puissions profiter à fond de notre journée, nous mangeons tranquillement sur les coups de 11h30, puis nous partons à l'assaut de cette connerie de Vekoma bouseux, j'ai nommé Python, qui a le très bon goût, faut-il le rappeler, de posséder des trains Kumbak. Bon, par contre, à la différence de Yoris contre son dragon, personne ne sort victorieux du combat à venir, et surtout pas les cervicales. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Non, c'est pas le soleil qui est rouge, c'est les trains. Et tu m'étonnes que beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Regarde seulement les montures des défunts qui jonchent le sol, ils ont juste retiré les cadavres. Alors bon sang de bonsoir, en plus d'être une grosse et d'avoir des trains à la con, ils se targuent d'avoir un débit de goéland constipé. Alors la constipation, comme beaucoup de choses, c'est très vaste. Une fois que nous arrivons en gare, nous nous plaçons devant les portillons, comme le veut la logique, puis merde, le train arrive. Les portillons s'ouvrent et nous découvrons avec horreur que ces trains ne sont pas tout simplement inconfortables, ils sont aussi douloureux, à vous ruiner le dos et les épaules le temps d'un ride. Pourtant, j'aurais dû m'y attendre après avoir fait cette raclure de fond de chiottes turque de Stampida qui possède lui aussi des trains Kumbak. Une fois lancé, le lift monté et la descente entamée, rien ne va plus. Ça cogne, ça baffe, ça fait mal dans tous les sens, les loopings sont violents, mais moins encore que les corkscrews qui sont de véritables supplices, ainsi que le reste du parcours pour revenir en gare. Comme si ça ne suffisait pas, il a fallu que le gogol que je suis avale de la salive de travers et que je tousse d'étouffement sur les 3/4 du parcours. Vous imaginez le tableau? Bordel, à oublier, à détruire, à annihiler, une nullité sans nom. Nous quittons cette zone pour nous rendre vers Vogelrock, un autre Vekoma pas franchement folichon. Dans le noir, et avec de la musique qu'il faudrait peut-être baisser tant elle vous arrache les oreilles. Et pourtant, j'ai tendance à écouter ma musique à fond les ballons. Avec comme thématique 3 oiseaux, habillés par quelques lasers, ainsi qu'un parcours sans surprise et beaucoup trop court. Dommage, j'en avais reçu de bons échos. Et si on allait faire ce bon vieux bobsleigh Intamin? Ah bah non, ce ne sera encore pas pour cette fois. La dernière fois, il y avait trop de monde dans la file, et ce coup-ci, il est en réhabilitation. Bon allez, spoiler pour la suite, je n'aurais jamais eu l'occasion de monter dessus de ma vie, puisqu'il vient de fermer, d'être détruit, et que je ne suis pas retourné à Efteling depuis. Regret, amertume, tristesse, dépression, suicide. Il est temps de s'attaquer aux dark rides qui font la réputation d'Efteling. Commençons par le grand absent de ma dernière visite, Carnaval Festival. Je crois que rien ne sera plus parlant que des photos. Et puis cette musique, grand Dieu, bon sang cette musique. Tiens, je t'en remets pendant au moins 15 secondes, c'est parti. Ça t'a plu, hein? Oh là là, ça t'a plu, hein? Et ces Roland de Small World, ils sont sympas, non? Et malheureusement, la tristesse m'envahit à nouveau, car ce tour de Carnaval Festival est bel et bien fini. Oh là 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 là. De Carnaval Festival, nous marchons pour aller vers Drumvloort. Sur notre chemin, nous nous retrouvons sur des sentiers que je n'avais pas encore empruntés. Ce genre de sentier qui vous montre à quel point ce parc est sublime dans sa finition. À quel point c'est grand, vert, construit, beau, calme. On passe d'un parc cauchemardesque au mois de septembre à un parc paradisiaque pour ce qui est de l'immersion en ce mois d'avril. Le contraste est incroyable. Ce parc peut diviser, mais il en ressort quelque chose de majestueux, de presque mystique. Il y a une profondeur indéniable dont peu de parcs peuvent se vanter, et il nous aspire dans un tourbillon immersif qui peint la rétine avec un pinceau trempé dans une palette d'histoire, d'imagination et d'inventivité. Vraiment, je le redécouvre absolument. Nous voilà désormais devant Drumvloort. Mais nous nous rendons compte que Ravlern, nouveau spectacle d'Efteling, va commencer dans peu de temps. Nous fonçons alors prendre des tickets gratuits pour assister au show. Il nous a distribué des couronnes en papier que nous nous mettons bêtement sur la tête, puis nous montons dans les gradins. Lorsque la scène s'offre à nos yeux, nous n'avons alors qu'une seule onomatopée à la bouche. Waouh! C'est très grand, encore une fois extrêmement détaillé, très joli, et ça n'annonce que du bon pour le spectacle à venir. Seulement voilà, le spectacle est aussi inutile que les décors sont superbes. Une vaine histoire de cœur, une fois de plus, qui se solde par un happy end obligatoire, avant quoi des chevaliers auront dû se battre contre un méchant dragon mécanique à 5 têtes. Les combats n'ont absolument rien d'impressionnant, seul ce dragon gagne notre attention. C'est d'ailleurs le seul intérêt de ce show pas franchement exceptionnel. Pour couronner le tout, le chevalier vert s'est pété la gueule de son cheval à la fin du show en voulant faire des pirouettes devant les demoiselles. Total, son cheval s'est rapidement fait la malle dans les coulisses et voilà que notre Charlot chevalier courait derrière pour essayer de le rattraper. Grand Dieu de bon Dieu, vous voyez. Toujours est-il que c'était très drôle à voir, bien qu'un brin grotesque. Ensuite, ça y est, je vous le tease depuis suffisamment longtemps, donc allons faire ce bon vieux Drumvloort. Comme d'hab, c'est génial, mignon comme tout, extrêmement détaillé, long, bref, c'est un classique nécessaire à tout parc fan qui se
se respectent. Et puis là, il y avait 0 minute d'attente. Comparons juste la file avec l'occupation de cette année. Vous l'avez bien vu? Et maintenant, l'année dernière. Ah ouais, on est d'accord, c'est absolument pas la même ambiance, mais alors, pas du tout. À côté de cela, la Villa Volta, encore un classique. Bon, même si l'intérêt de ce genre d'engin s'atténue de plus en plus à mes yeux, les deux préchauds valent le coup d'œil et la Madhouse en elle-même est fort jolie à regarder. Maintenant, un saut vers l'excellent Fata Morgana. Allez, on le ride, c'est une nouvelle fois magnifique, et on a la musique en tête pour une semaine, ça je vous le garantis. Je vous jure, ça reste dans la tête. Alors, où qu'on va? Eh ben, on va aller tester quelque chose que j'attends depuis pas mal de temps, à savoir Spookslot. Un peu déçu finalement, car je m'attendais à plus. Il s'agit là d'un show d'animatronique sur une grande scène située derrière un vitrage. C'est certes bien foutu, mais je ne sais pas, je pensais à une interaction avec le spectateur, ou à des éléments cachés dans la salle pour venir nous surprendre, mais rien de tout cela. Il s'agit juste de regarder passivement un petit show un peu daté. Tant pis. Par contre, je constate que ça fait 2 jours qu'on zappe absolument tous les rafts, et ça ne va pas du tout. Donc je n'aurai encore pas d'avis à vous donner concernant Piranha, parce que, on ne l'a pas fait, tout simplement. Au fait, vous savez quoi? Il est 17h15, le parc ferme à 17h30, et les files d'attente, bien entendu à Efteling, commencent à fermer les unes après les autres. En gros, nous arrivons devant Yoris pour rider la partie Vater, mais sa file d'attente vient tout juste d'être fermée. Il est donc temps de choisir une dernière attraction. Allons donc nous poser sur Alvemen, le grand bateau pirate du parc. Ceci fait, on remarque que l'attraction est encore une fois très belle, même si les sensations ne sont pas très différentes d'un bateau pirate de taille standard, quand bien même sa taille pouvait laisser présager le contraire. Mais non mais c'est bon, je te vois venir toi là-bas, y a absolument rien de grivois dans ce que je dis, calme-toi, non mais des fois. Dommage quand même pour les sensations procurées par ce bateau pirate, je m'attendais à décoller pas mal. Encore rien de grivois, merde. Eh ben voilà, ce coup-ci, ça y est, la journée s'achève. Bilan, meilleur parc du trip, sans trop de surprises et sans trop forcer. Mais là, nous avons vraiment pris notre pied, pas comme la dernière fois où c'était plein à craquer. Ici, nous avons vraiment profité du parc, nous avons découvert sa richesse et son unicité, et nous nous sommes dit que quand même, ça valait bougrement le détour. Lorsque nous reviendrons en Hollande, c'est sûr, nous repasserons par Efteling. D'autant plus qu'en 2 visites, il me manque encore Boban. Aussi, je me rends compte qu'en 2 fois, je n'ai toujours pas fait le tour du parc. 2 jours ne sont vraiment pas de trop pour visiter Efteling, pour en découvrir tous ses recoins, tous ses secrets, car vous l'aurez compris, ce parc est vraiment d'une grande richesse. Parce que c'est aussi ça qui me fait vibrer depuis toujours. C'est aussi ça qui fait que depuis petit, je suis attiré par ces univers fantasmagoriques qui prennent la réalité, la tordent, la modélisent et en façonnent des artifices qui stimulent l'œil et l'esprit de sorte de nous plonger dans un monde qui subjugue et confond notre approche du réel. De ce qui est créé à partir de rien ou à partir de tout, de choses que nous connaissons ou que nous découvrons, de choses qui naissent d'une souche d'imaginaire et d'une souche de réel pour créer ce qui frappera et fascinera l'esprit. C'est ainsi que la créativité me transcende et fait vibrer en moi quelque chose d'insoupçonné, une chose intense, considérable, irrésistible et invulnérable. Comme pour le cinéma, la musique, la littérature, la peinture, la sculpture, l'architecture, le jeu vidéo, la sensibilité et le savoir-faire des artistes et artisans qui créent et conçoivent ces univers, qui racontent des histoires à travers la fondation narrative ou la fondation d'un chantier à partir duquel découlera la narration, tout cela m'entraîne et suscite en moi la fascination d'un enfant pour qui tous les imaginaires abondent dans une réalité palpable et tangible. Parce que oui, une attraction peut être une pièce narrative, un land peut être un chapitre narratif, un parc peut être une œuvre narrative. C'est ainsi que sont créés les impossibles, que sont conçues les utopies, que sont dépeintes les illusions et les chimères des esprits plongés dans le rêve et l'imaginaire. C'est ce qui, depuis que je suis gamin, s'accroche à ma rétine et qui détermine l'approche onirique et mystique d'univers forts sublimés par des storylines et des édifices imprégnés d'histoire. Avant les montagnes russes, les dark rides, les flat rides, les shows et le reste de ce que nous propose un parc, je crois que ce sont ces univers conçus pour et par eux-mêmes qui ont allumé en moi cette flamme passionnée qui ne s'est depuis jamais éteinte. J'admire celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de toutes ces histoires, de ces antichambres du rêve. J'admire toutes ces mains et ces esprits qui ont œuvré pour l'onirie, pour l'utopie, la dystopie, tous ceux qui créent, comme sur un plateau de cinéma, ces choses teintées d'imaginaire qui dépassent, qu'on le veuille ou non, la raideur et le pragmatisme des enjeux financiers, qui sont pourtant, comme pour tout ce qui est destiné à divertir les masses, le leitmotiv premier et absolu. Merci aux créatifs, aux imaginatifs, à ceux qui œuvrent pour que l'odyssée des rêves se prolonge. Parce que c'est sur ces eaux que je souhaite pouvoir naviguer sans que ma lanterne s'estompe, et parce que je souhaite ne jamais avoir à rentrer au port.